Merci donc à toute l'équipe du Zapping, Léandre Dossou, Laurent Sengandou. Nous voici à l'acte 3 de l'émission Grand Format, la page invitée. Et nous retrouvons sur ce plateau Wenceslas Maoussi. Il est consultant en archives et documentation. Bonjour, monsieur Maoussi. Bonjour, monsieur Niaboussou. Aujourd'hui, j'annonçais tantôt que c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Dites-nous, c'est quoi le patrimoine audiovisuel? Bon, on va commencer par... D'abord, je vous remercie de l'occasion que vous nous offrez à chaque fois de nous inviter sur ces journées-là pour parler des questions qui nous passionnent. Il faut entendre d'abord par patrimoine un bien, un héritage commun. Et en 1972, l'UNESCO a essayé de regarder le patrimoine comme une notion mondiale. Commencer par regarder le patrimoine mondial. Mais ici, quand on parle audiovisuel, c'est lié à la sensibilité visuelle et à la sensibilité auditive. Donc, tout ce qui est document, quel que soit le type, qui relève des enregistrements sonores et des images en mouvement, s'appelle patrimoine audiovisuel. Autrement dit, nous sommes en présence des archives audiovisuelles. Mais il faut retenir le sens du patrimoine qui est l'héritage. Quel archive audiovisuel laisserons-nous à la postérité? Quel document sonore ou quel document visuel, et ça combiné qui fait audiovisuel, laisserons-nous à la postérité? Donc c'est ça qu'on appelle patrimoine audiovisuel. Et ce patrimoine audiovisuel est aujourd'hui en péril de par le monde. Et c'est pourquoi l'UNESCO, depuis 2007, a décidé effectivement donc de célébrer une journée par rapport à ce patrimoine audiovisuel, au-delà de son programme Mémoire du Monde. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, quand vous parlez tantôt de ce patrimoine qui est en péril, au Bénin, est-ce qu'on a un patrimoine audiovisuel? Oui, on a un patrimoine audiovisuel. Et je considère le patrimoine audiovisuel béninois sur plusieurs champs. Le patrimoine audiovisuel national, le patrimoine audiovisuel peut-être local, et puis le patrimoine audiovisuel individuel. Pourquoi? Sur le plan national, nous avons des productions audiovisuelles de part des médias, médias publics, médias privés. Et au niveau local, nous avons aussi, dans des entités territoriales décentralisées, des productions. Et au niveau individuel, on a aussi des archives audiovisuelles. Tout à fait. Vos supports de soutenance, quand vous avez enregistré, les vidéos de libération, les vidéos de première communion, chez nous à la maison, constituent des archives audiovisuelles. Vous êtes sûr, vous, d'avoir encore votre vidéo de première communion? Oui, je la regarde de temps en temps, je la visionne de temps en temps, surtout de ma soutenance de 2006. Ça, c'est une question qui va rester parce que nombre d'entre nous n'ont plus leur vidéo en main. Hein? Tout à fait. Et donc, vous voyez un peu, mais aujourd'hui, comment est-ce que tout ça est conservé? Et c'est là la question. Parce que les populations, et même les décideurs, le citoyen, n'est pas souvent sensibilisé sur ces questions-là. Et on n'a même pas cette culture documentaire de conservation de nos archives, de façon générale, pour parler ici maintenant de nos archives audiovisuelles. Et la question est d'autant plus importante que les archives audiovisuelles sont, je vais dire, vulnérables, fragiles, parce que c'est des composés physico-chimiques. Par rapport au support, par rapport à l'enregistrement, et par rapport au papier qui est plus ou moins durable dans la préservation, dans la conservation, les archives audiovisuelles s'effritent rapidement. Et donc, on perd de la mémoire, on perd de l'information. Et c'est pour tout cela que l'UNESCO a essayé donc de créer cette journée, de l'instituer, pour rappeler non seulement aux décideurs l'importance de l'archive audiovisuelle, mais aussi pour, on va dire, les préserver, travailler en sorte à mieux les conserver, ces archives audiovisuelles. Comment alors comprendre le thème retenu pour cette journée, préserver notre patrimoine pour des générations futures? Sous quel angle, sous quel œil faut-il observer ce thème-là? Il faut analyser ce thème par rapport à ce qu'on dit souvent basiquement. Pour entreprendre quelque chose, il est souvent intéressant de regarder, de revisiter le passé, de s'en inspirer pour faire des prédictions. Alors, pour revisiter ce passé-là, si ce passé est essentiellement oral, si ce passé est essentiellement sur des supports audiovisuels, et si ces supports étaient bien conservés, ça va nous aider, et bien entendu, pour demain. Mais autrement aussi, il faut connaître l'histoire, son histoire, pour pouvoir mieux décider. Si nous voulons que l'émission que nous sommes en train de faire actuellement, nos enfants, nos petits-enfants puissent regarder pour dire peut-être, voilà mon grand-père, voilà mon père,
il va falloir que cette émission soit conservée. Et sur les sujets sur lesquels nous sommes en train de faire l'émission, si ces sujets vont éclairer les générations futures, cela nécessite donc la préservation des supports audiovisuels. Et c'est pourquoi l'UNESCO a choisi ce thème pour cette année, la préservation de notre patrimoine pour les générations futures. Parce que ces générations, on va dire, comptent. Ils ne comptent pas maintenant, mais elles compteront demain. Et elles vont s'inspirer de ce que nous avons fait pour mieux faire, pour évoluer davantage. On en vient maintenant à ce message de Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO. L'extrait de ce message dit ceci: la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel est l'occasion de réfléchir et d'agir pour léguer aux générations futures les moyens de comprendre leurs origines. Quel doit être l'apport ou alors à qui s'adresse ce message surtout? Ce message s'adresse à tout le monde, comme je viens de l'expliquer par rapport à la thématique. Et ce qu'elle a dit, l'action, d'abord la réflexion, l'action pour léguer donc l'héritage à la génération future pour comprendre leurs origines. Je vais donner un exemple précis. Vous savez, deux Marseillais, c'était français, Claude Bossillon et Agnès Omatis étaient au Bénin en 2008. Dans le cadre de l'association Ciné-Mémoire, qui était en partenariat avec l'association des documentalistes archivistes du Bénin. Ils ont pu avoir nos archives audiovisuelles des années 60. Et ils sont revenus au Bénin en 2009 pour faire un travail excellent. Ils ont interrogé notre divination FA pour voir les archives de 60, quel est le lien avec notre divination FA. Et aujourd'hui, dans le cadre donc, de la célébration de cette 7e édition, démarre à Marseille, tout le mois de novembre, une exposition qu'ils ont dénommée Tigritude. Oui, Tigritude. Exhumation et réanimation des archives audiovisuelles du Bénin. Et vous allez comprendre que nos origines, parce que nous avons la culture vaudou, ils sont partis de là. Vu que nous avons la culture vaudou, eux ils ont les images de 60, ils ont fait le lien, ils ont interrogé les prêtres phares pour voir le lien entre ça, pour voir nos origines. Et quand on connaît ces origines, on peut mieux s'orienter. Donc voilà à peu près le lien que je fais avec le message de Madame Irina Bokova. Et donc il faut réfléchir et il faut agir surtout dans le contexte africain, dans le contexte béninois. Nous n'agissons pas beaucoup. Voilà, il faut de la praxis dans ce que nous faisons. Qui est-ce qui doit agir? Oui, tout le monde, les acteurs non étatiques, les acteurs étatiques, même l'individu. Moi j'agis. J'agis par exemple en faisant ce que je fais, en sensibilisant, en parlant de ces questions, parce que j'en sais quelque chose. Les autres aussi peuvent agir s'ils ont les moyens. L'action peut être la parole, mais l'action aussi peut être les moyens matériels et les moyens financiers. Parce qu'on a constaté, en question d'archivage, de façon générale, que nous n'avons pas les infrastructures. Quelqu'un peut nous offrir les infrastructures. Nous n'avons pas, nous n'avons pas un assurage juridique. Les députés à l'Assemblée nationale peuvent faire une proposition de loi. Le gouvernement peut faire un projet de loi sur la question spécifique des archives audiovisuelles. Vous voyez un peu. Tout le monde à son niveau doit être sensibilisé à ces questions-là. Donc je pense que l'action, pour moi, elle est collective. Et je voudrais rapidement, dans cette foulée, saluer une action collective, une action citoyenne, j'allais dire, d'une ONG béninoise qui s'appelle Archivi, coordonnée par Félicien Rouanou, qui s'est spécialisée dans l'archivage audiovisuel, même à Alessandrie où il a fait son master en patrimoine, qui a lancé une pétition qu'il a appelée Carapace. Ça dit qu'il faut agir pour sauver le péril aujourd'hui que constituent nos archives audiovisuelles. Et il faut aussi remercier Canal 3 pour avoir conservé et qui continue de conserver à chaque fois ces bandes. C'est important de le dire. On comprend alors aisément. Et la dernière action que je vais évoquer, mais qui pour moi est un peu une action lente, c'est l'étude de faisabilité de ce qu'on peut appeler notre INA, notre Institut national de l'audiovisuel, l'INA du Bénin, que le document politique de développement des archives a appelé Institut béninois de l'audiovisuel. En 2009, non, bien avant, en 2004, il y a une étude de faisabilité. Et le projet s'appelait Création d'une unité de documentation audiovisuelle. En 2009, on a fait une deuxième étude de faisabilité. En 2013, on vient de valider la troisième étude de faisabilité. Mon souhait, mon vœu, c'est que cette étude de faisabilité ne soit plus étude de faisabilité, qu'on aille vraiment à cette, qu'on donne corps à cette agence-là. Oui. Mais avant, il faudrait que dans les organes de presse, il faut qu'on commence par donc sensibiliser. Je crois que le CDPM l'a fait déjà, sensibiliser les journalistes, les réalisateurs à la conservation des archives audiovisuelles. C'est important.
Merci beaucoup à vous, Wenceslas Maoussi. Merci. Et nous avons fini ici avec notre page invitée. Nous abordons la page revue de presse avec Jean-Eudes Mitopin.